Tout d'abord, Antoine Perry, Sysatcom est un fournisseur de solutions de connectivité pour différents types de navires, avec des activités qui ont évolué au fil des ans. Au départ, quel type de solutions proposiez-vous, principalement à la Grande Plaisance? Oui, quasi exclusivement, mais à la Grande Plaisance au démarrage. Quel type de solution? Solution d'accès Internet par satellite ou cellulaire 5G, bien évidemment. Et puis après, on a ajouté la télévision, on a ajouté les réseaux locaux, on a ajouté toute une série de systèmes qui permettent de recevoir et diffuser Internet à bord du bateau, tout en se diversifiant sur des marchés autres que la Grande Plaisance, petit à petit. Assez rapidement, votre société a connu une très forte croissance, notamment entre 2007 et 2011. Quelle était Ah l'ampleur oui. de cette croissance portée par votre concept de Smart Yacht, qui a particulièrement bien fonctionné? Alors c'est surtout l'idée du one-stop shop à l'époque qui a beaucoup fonctionné, qui accompagnait le smart yacht bien évidemment, puisque les yachts étaient de plus en plus communicants, les clients voulant de plus en plus de moyens de communication à bord. Et même aujourd'hui, les gens veulent recevoir leur télé par Internet, ce qui n'était pas possible il y a encore un an et qui est possible aujourd'hui. Et en fait, c'était le fait d'amener avec un seul fournisseur, un seul contrat, une seule facture, un seul point de contact pour le capitaine. On lui facilite la vie et on lui amène ses abonnements 5G, ses abonnements satellites, ses abonnements Inmarsat, ses abonnements Iridium, ses abonnements de télévision, etc., etc. Et j'étais le premier à faire ça. Avant que je le fasse, personne ne le faisait. Il y avait des gens spécialisés en radio, des gens spécialisés en télévision, des gens spécialisés en Inmarsat et autres. Mais le fait d'amener tout dans une seule main, personne ne l'avait fait. Maintenant, tout le monde m'a copié, hein. Mais j'ai été le premier à le faire, ce qui a engendré une croissance très forte de Sysatcom parce que les capitaines, ils étaient ravis. Ils avaient enfin un interlocuteur qui leur facilitait la vie. Au lieu de se casser les pieds à prendre des abonnements à droite à gauche, de gérer 15 factures, 15 contrats, machin, tout était simple pour eux. À l'époque, Et donc, vous étiez l'un des champions de la croissance azuréenne. j'ai été le champion de la croissance azuréenne, effectivement, et même je crois que j'ai été numéro 10 au niveau européen, puisqu'on avait fait grosso modo 800% de croissance de mémoire en l'espace de 5 ans, en ne partant pas de zéro, bien évidemment, parce que c'est trop facile. Voilà, donc oui, ça a décollé très 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 fort, parce que je répondais à un besoin client, tout simplement. Et c'est à force d'être sur les pontons et de discuter avec les capitaines, et puis d'imaginer ce qui pouvait leur être utile, j'ai tapé juste. Et c'est ce que Sysatcom fait depuis toujours. On essaye d'avoir toujours un train d'avance par rapport à nos concurrents, en imaginant de quoi vont-ils avoir besoin demain, et de se préparer à amener quelque chose de nouveau, dont ils ont besoin bien évidemment, et qui va tirer la croissance de Sysatcom. Par la suite, Sysatcom est entré dans une phase de consolidation. Sur quels axes avez-vous fait porter vos efforts pour maintenir une grande qualité de service? L'équipe, c'est clé dans notre approche. On veut amener des services dits premium. Pour faire une comparaison très rapide, on vend des services de type BMW et pas de type Dacia. Donc on n'est pas positionné sur le low cost, pas du tout. On n'est pas non plus positionné sur le luxe, on est positionné sur le premium. Donc qui dit service premium dit que quand les gens nous appellent, on répond. Et ils n'ont pas un répondeur, appuyez sur étoile 1 pour avoir le service commercial, étoile 2 pour machin, etc. Non, non. Il y a quelqu'un qui répond, c'est pas une machine qui répond, c'est un homme ou une femme qui répond, et on est à l'écoute de nos clients et à leurs services, et on répond à leurs emails, leur WhatsApp, leur SMS, leur coup de téléphone, quasiment du tac au tac, dans la mesure où tous les services que nous vendons chez Sysatcom, puisqu'on est premium, et ça c'est ma stratégie depuis le début, on est revendeur officiel sur tout ce qu'on fait. Il est hors de question de vendre une prestation de service sur lequel on n'est pas revendeur officiel. Je vous prends un exemple concret pour que vous compreniez. On est revendeur Canal+, on est les seuls et uniques dans le monde maritime à être revendeur Canal+. On est en lien direct avec Canal+, je ne passe pas par un Darty ou un je sais pas qui pour acheter un abonnement que je revends à mes clients. J'achète directement chez Canal+. Et je mets à disposition de mes clients, bien évidemment, la box avec la carte SIM qui va bien ou l'abonnement MyCanal sur Apple TV pour recevoir par Internet la télévision. Et on est en direct avec eux. Quand il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes sur ce genre de prestations, je peux appeler en direct le fournisseur sans passer par des intermédiaires X, Y, Z et je peux résoudre le problème en quelques minutes. Et ça, c'est du service premium. Et ça, c'est ce que les capitaines apprécient. Et pour faire ça, il faut être revendeur officiel partout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Sysatcom, il est revendeur officiel Canal+, il est revendeur officiel Sky UK, il est revendeur officiel Sky Italia, on est revendeur officiel d'une offre Orange MVNO, on est revendeur officiel Starlink, on est revendeur officiel Eutelsat, etc., etc. À partir de 2020, vous avez été confronté à une série de tempêtes avec tout d'abord la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Quelles répercussions ont-elles eues sur vos activités? Terrible, ça a été terrible. La crise financière de 2008, c'était de la rigolade à côté. Le Covid, les bateaux avaient interdiction de naviguer. Donc les bateaux étant interdits de naviguer,
Les clients étant interdits de voyager, forcément les bateaux n'ont pas bougé pendant 2 ans. Comme ils n'ont pas bougé pendant 2 ans, ils ont résilié tous leurs abonnements. Et donc on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. Donc c'est très important comme impact. Sortir du Covid, on se dit ouf, on va enfin respirer, le business faire revenir. Heureusement, Sysadcom avait des bases solides, avait une trésorerie et autres. Et puis j'ai anticipé en signant un PGE et autres pour pouvoir traverser la tempête, si je puis dire. Et au sortir du Covid, boum, on se prend la crise ukrainienne. Bien évidemment, la conséquence, elle est immédiate. Les Ukrainiens et les Russes sont des bons clients du yachting. Globalement, les Russes étant interdits, il n'y a quasiment plus de clients russes. C'est eux qui faisaient quand même tourner beaucoup le monde du charter. Plus de clients ukrainiens non plus, donc quasiment plus. Donc forcément, vous avez encore 20% de votre chiffre d'affaires qui s'évapore. Vous sortez d'une crise où vous avez perdu 40%, vous en perdez encore 20%. Ça commence à faire beaucoup. Autre tempête pour Sysadcom, l'arrivée de Starlink, fournisseur d'accès à Internet par satellite. En quoi remettait-elle en cause toute une partie de vos activités? Alors celui-là, je m'y attendais. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose de très important parce que Starlink, tout le monde dit Elon Musk, machin, c'est génial et autres, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est une innovation de rupture dans le monde du maritime. Avant Starlink, vous n'ameniez pas de l'Internet haut débit à bord d'un bateau par satellite. C'était pas possible, c'était par 5G uniquement. Par satellite, c'était pas possible. Vous deviez acheter une antenne qui valait grosso modo 50 000 €, un abonnement qui valait 5 000 € par mois pour avoir du 4 mégabits seconde sur votre bateau. Aujourd'hui, vous achetez une antenne qui vaut 5 000 €, tout compris, installation et autres. L'antenne coûte beaucoup moins cher que ça sur votre bateau. Donc on a divisé le prix d'entrée par 10 avec un abonnement qui va vous coûter 1 300 € par mois au lieu de 5 000. Donc on a divisé le prix par 5. Encore une fois, l'équipement, on l'a divisé par 10. L'abonnement, on l'a divisé par 5. Et vous recevez 200 mégabits seconde au lieu de 4 mégabits seconde. Donc vous amenez la fibre à bord du bateau. Ça veut dire, vous avez vraiment du haut débit partout et vous amenez la fibre à bord. Donc oui, effectivement, ça se vend beaucoup moins cher. Donc, vous avez une baisse de chiffre d'affaires et une baisse des marges immédiate. Ça, c'est l'effet à court terme. L'effet à long terme, puisque nous, on est le seul et unique revendeur Starlink officiel sur la grande Côte d'Azur, de Marseille jusqu'à Gênes, et parce que j'ai pris le virage avant tout le monde, ça vous ouvre d'énormes possibilités. La télé par Internet, la visioconférence, la téléphonie via IP, plein de services qui n'étaient pas possibles avant sur un bateau sont aujourd'hui possibles, premièrement. Deuxièmement, plein de bateaux qui ne s'équipaient pas compte tenu du prix de l'antenne et le prix de l'abonnement sont en train de s'équiper, donc des plus petits bateaux. Donc des bateaux de 20-30 mètres s'équipent, or qu'avant ils ne s'équipaient pas du tout, parce que c'était trop cher pour eux. Donc en fait, quand vous regardez non pas ça à court terme, mais à moyen long terme, c'est une ouverture énorme. À court terme, c'est négatif, à long terme, c'est positif. Finalement, alors que Starlink aurait pu causer la disparition de Sysadcom, vous en êtes servi pour rebondir. Comment avez-vous procédé pour réinventer votre business model et devenir le fournisseur agréé de solutions Starlink? Je me suis battu pour être officiel, parce que c'était pas simple, croyez-moi. Ça a été un combat de plusieurs mois, avec des allers-retours. Et parce que Starlink, c'est pas une société simple avec laquelle travailler. Mais bon, on a obtenu ça. Derrière, forcément, le business model est réinventé. Donc la télévision IP. Donc on met en avant aujourd'hui MyCanal. On est en train de travailler sur Sky par Internet. On est en train de travailler sur des solutions de voix sur IP. On va être les premiers à installer des solutions de voix sur IP sur du Starlink. On a complété le dispositif avec OneWeb, parce que je n'ai pas oublié qu'il y a d'autres bateaux qui naviguent dans certaines zones où Starlink n'existe pas, donc il faut avoir une autre solution équivalente, d'où OneWeb, avec lequel on travaille. Et aujourd'hui, on essaye de faire des installations hybrides avec une antenne Starlink en communication principale et une antenne OneWeb pour les zones où Starlink ne passe pas, comme par exemple la Turquie. Effectivement, comme vous venez de le dire très justement, ça a été le travail de l'été dernier, c'était de réinventer le business model de Sysadcom en disant voilà, j'ai Starlink qui est arrivé, un peu comme à l'époque quand l'Union européenne a décidé de supprimer le roaming en Europe. Nous, dans notre métier à l'époque, on faisait du haut débit avec de la 4G et on gagnait beaucoup d'argent sur le roaming puisque tous les bateaux se déplacent à l'étranger. Donc ça nous rapportait beaucoup de sous. Le jour où ça a été la fin du roaming, boum, il a fallu réinventer le business model. Là, c'est à peu près la même chose. Et moi, je dis depuis longtemps, et mes petits camarades sont en train de se dire que j'avais pas vraiment tort, que tout ça, on peut avoir la meilleure antenne du monde. Si on n'a pas un bon réseau local, ça fonctionne pas. Et donc nous, on a investi depuis de longues années sur le réseau local. On est partenaire Peplink, on est même Gold Partner Peplink, on est les seuls et uniques, encore une fois. Vous allez de Marseille jusqu'à Gênes, on est les seuls et uniques. Et on a travaillé dessus avec toutes les prestations et les services à valeur ajoutée qu'on peut mettre derrière. La cybersécurité, l'accès à distance, le dépannage à distance, donc on n'a plus besoin d'aller sur les bateaux, la gestion de la bande passante pour les clients, pour les équipages, etc. Bon, toute une série de services
qui n'existait pas auparavant, qui existe maintenant. C'est là où le business model se réinvente. Et avec cette réorientation, vos cibles privilégiées ont également évolué. Vers quel type de navire proposez-vous vos services aujourd'hui? Alors toujours la Grande Plaisance, parce qu'on est puissant et fort, et que le nom est connu dans la Grande Plaisance, donc ça on continue bien évidemment. J'essaye de travailler avec, entre guillemets, de la moyenne plaisance. Donc il y a des dossiers qui sont en cours, rien n'est signé au jour où je vous parle, donc je ne peux pas donner de nom. Par contre, on est rentré chez Naval Group, ça c'est officiel. Depuis l'année dernière, on a déjà équipé un bateau, on est en discussion avec eux pour en équiper d'autres. Et ça c'est aussi une grande victoire, parce que pour une société de notre taille, rentrer chez Naval Group, c'est pas évident. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais on y est arrivé. Et j'espère que ça va fonctionner et qu'on va avoir des commandes, pas en quantité énorme, mais par contre de façon régulière, 2-3 par an, et qu'on soit régulièrement consulté. On est sur un appel d'offres sur la marine marchande, et on va continuer. Je vais bientôt aller au salon de la marine marchande à Hambourg pour continuer sur ce filon, pour travailler pour des petites compagnies de marine marchande, parce que les grosses comme CMA, CGM, ils ont tout ce qu'il faut et ils ont des visées mondiales, donc ils travaillent avec des gens qui n'ont pas la taille de Sysatcom, qui sont des gens beaucoup plus gros que Sysatcom, qui sont capables de leur amener le service dans le monde entier, ce qui n'est pas notre cas à nous aujourd'hui. Voilà, donc, moi je vise les compagnies de, on va dire, petite taille, 5, 10, 15, 20 bateaux maximum. D'accord. Et le fait d'avoir obtenu la confiance de clients prestigieux comme Naval Group, c'est un atout pour entrer sur ce marché de la marine marchande? Complètement. C'est pour ça que je me suis battu, et croyez-moi, quand je vous dis que je me suis battu, je me suis vraiment battu, parce que c'était pas simple. Il a fallu franchir plusieurs barrières, et j'ai été aidé d'ailleurs par un certain nombre de personnes, notamment un des vice-présidents de la région, François de Canson, qui m'a donné un coup de main pour arriver à rentrer. Mais voilà, c'était pas facile. Derrière, ça me permet aussi de toucher d'autres compagnies, dont je peux pas donner les noms aujourd'hui, sur lesquelles je travaille, de l'industrie qui utilise des plateformes offshore. J'essaye de rentrer chez eux par la petite porte, mais peu importe. Le but, c'est de rentrer, puis de grandir petit à petit. Demain, tout ce qui est sur mer est accessible pour nous. Donc ça peut être un bateau, ça peut être une plateforme offshore, ça peut être un champ éolien, ça peut être des drones, des bouées communicantes, parce que ça, on travaille dessus, sur des bouées communicantes. Donc ouais, tout ce qui est sur l'eau et tout ce qui flotte, on est capable de le connecter. Le champ du possible est assez énorme, et ces innovations de rupture comme Starlink et autres qui sont en train d'arriver montrent que la communication sur l'eau ne va faire qu'amplifier et augmenter, et qu'il y a des marchés nouveaux à prendre et sur lesquels il faut travailler, et il faut regarder les choses en ayant une vision un peu au-dessus de juste les 3 mois qui viennent. Pour terminer, quelles sont aujourd'hui vos perspectives de développement dans les années à venir? Continuer cette diversification en dehors de la Grande Plaisance, c'est un axe. Géographiquement, j'y crois pas trop parce que ça nécessite des moyens que je n'ai pas. Voir des opportunités de croissance externe, parce que j'ai eu des soucis à la sortie du Covid, mais je suis pas le seul, tous mes petits camarades ont fait la même chose que moi. Et donc, il y en a qui sont dans des positions peut-être un peu moins confortables que la mienne, et il y a peut-être des opportunités qui peuvent se faire jour. Donc, il se pourrait que demain, je m'intéresse au rachat d'un de mes concurrents.